Contes de fées en français. Blanche-Neige et Rose Rouge. Il était une fois, dans un petit village d'une petite ville, vivait une femme et ses deux filles. Leurs noms étaient Blanche-Neige et Rose Rouge. Blanche-Neige était une personne gentille et timide, et Rose Rouge était énergique et enjouée, toujours à la recherche de sa prochaine série de mauvais coups. Attention, Rose, pas si vite. Je vais bien, maman. Je ne vais pas... On te l'avait dit. Blanche-Neige et Rose Rouge aidaient leur mère chaque jour avec les tâches ménagères. À la fin de la journée, leur mère leur racontait des contes de fées. Elles avaient une vie paisible, normale jusqu'au début de l'hiver, où les choses commencent à devenir intéressantes. Une nuit, alors que Madame Blanche lisait une histoire à ses filles, elles entendirent frapper à la porte. Toutes les trois étaient surprises. Elles regardèrent nerveusement la porte, inquiètes de savoir qui se trouvait de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, mes chéris, ce doit être un voyageur qui a besoin d'indications. Je vais vérifier. Non, maman, je vais le faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Arrêtez de crier, je ne suis qu'un ours. Tout à fait, s'il vous plaît, mes oreilles me font mal. J'ai juste besoin d'aide. J'ai froid et faim. Toutes cessèrent de crier lorsque l'ours se mit à parler. Il n'était pas comme les autres ours. Sa voix était douce. Nous sommes désolés et s'il vous plaît, entrez. Toutes les trois le regardèrent entrer. Vous êtes couvert de neige. Laissez-moi vous aider. Oh, non, arrête s'il te plaît. Oh, non. Vous êtes terribles tous les deux. Oh, non, non, non. Très bien, ça suffit, vous deux. Laissez-le boire quelque chose de chaud. Donne-lui une couverture, Rose. Cette nuit-là, une amitié s'est formée. Une qui a duré tout l'hiver. Chaque jour, l'ours venait chez elle avec des cadeaux. Elle partageait la chaleur de leur cheminée, lui lisait des histoires. Elles aimaient beaucoup sa compagnie. Mais le temps passait. Et l'hiver était très vite fini. Il était temps pour lui de partir. Si ce n'était pas un coup du sort, je ne vous aurais jamais rencontré. Que voulez-vous dire? Quel sort? Vous n'êtes pas obligé de partir, vous pouvez rester. Je dois y aller. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mais maintenant que l'hiver est terminé, je dois partir. Et puis, il est parti, laissant derrière lui ses amis qu'il aimait tant. Quelques jours plus tard, Blanche-Neige et Rose Rouge marchaient dans la forêt, en ramassant des fruits et du bois. Tout à coup, elles entendirent une étrange série de cris venir de devant elles. Elles suivirent les sons et aperçurent quelque chose d'étrange. Un nain avait sa longue barbe coincée sous un arbre. Et il sautait de long en large en hurlant de frustration. Aïe, stupide barbe, arbre maudit. Arrêtez de me regarder, vous deux. Dépêchez-vous plutôt et venez vite m'aider. Elles laissèrent tout tomber et ensemble, elles essayèrent de soulever l'arbre en tirant et en soulevant le plus fort possible. Elles ont essayé de toute leur force. Mais elles durent abandonner et soudainement, Rose Rouge eut une idée. Le nain continuait à sauter de haut en bas, jusqu'à ce qu'il voie ce qu'il y avait dans les mains de Rose Rouge. Non, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Arrête, arrête, non, arrête. Non, 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 précieuse barbe. Les filles étaient amusées par le comportement du nain. Elles l'avaient aidé et pourtant, il était en colère contre elles. Il continua de leur crier dessus, en s'éloignant dans la forêt, sans même les remercier de leur aide. Le lendemain, les filles décidèrent de se promener près de la rivière.
Une fois encore, ils entendirent les hurlements et les minuscules appels à l'aide du nain qu'elles avaient rencontré. Les sœurs coururent à nouveau l'aider. Cette fois, sa barbe s'était coincée dans la gueule d'un gros poisson. Idiot petit poisson, comment oses-tu? Dans quel pétrin vous êtes-vous mis cette fois-ci? Ne voyez-vous pas que ce poisson redoutable veut me tirer dans l'eau? Aidez-moi! Blanche-Neige et Rose-Rouge décidèrent de l'aider à nouveau. Nous ne pourrons pas gagner contre ça. Nous allons tous nous noyer dans l'eau. Écoutez, je n'en peux vraiment plus. Je vais vous couper la barbe. Pourquoi? Pourquoi? Vous en avez après ma barbe? De quoi je vais avoir l'air devant mes amis? Stupide petite fille! Les deux sœurs étaient amusées et elles commencèrent à rire. Mais ensuite, elles entendirent... Sur un grand rocher derrière eux, un jeune homme gisait à plat sur le sol, avec une ecchymose sur le front. Salut, qui êtes-vous? Et que faites-vous ici, dites-moi? Je suis le prince Adam. Je cherche mon frère Joseph. Il a disparu depuis l'hiver. Oh, je suis Blanche-Neige et voici ma sœur qui s'appelle Rose-Rouge. Pouvons-nous vous aider à le trouver? Il était parti pour une longue marche à travers la forêt, avec un sac de bijoux. Mais en chemin, il a disparu. Je viens de voir une créature qui portait un sac de bijoux tout à fait similaire. Lorsque j'ai essayé de le pourchasser, il m'a jeté un sort et je ne pouvais plus voir où j'allais. Je suis tombée et je me suis cogné la tête sur ce rocher. Je suis désolée de l'entendre. Nous pouvons t'aider? Lorsque les filles promirent de l'aider, le prince se sentit réconforté. Mais à ce moment-là, ils entendirent tous les trois un rugissement très fort qui provenait du fond de la forêt. Tous trois montèrent à cheval et galopèrent dans la direction des hurlements. Ils virent le nain sortir d'une caverne alors qu'il était poursuivi par l'ours. Laisse-moi tranquille! À l'aide! Oh, c'est notre ami l'ours. Pourquoi court-il après le nain? Le prince sortit son épée et commença à marcher vers l'ours et le nain. Vous, attendez ici, les filles. C'est la créature que j'ai vue avec le sac de bijoux de mon frère. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Soyez prudents. Laisse-moi tranquille! Prends-le! Prends tout le trésor si tu veux! Regardez en quoi votre sort m'a transformé. Je ne veux pas seulement le bijou. Laisse-moi m'occuper de ça, mon ami. Le nain est à moi. Assez de cette sottise! Maintenant, il est temps de montrer ma vraie forme. Vous pensez pouvoir me vaincre? Vous allez tous payer le prix maintenant. Oh, mais ce n'est pas possible. Vite, Rose! Mon épée! Lance-moi mon épée! C'est sa barbe! Coupe sa barbe! C'est là qu'est tout son pouvoir! Fais-le maintenant! Alors que le nain avait pris sa forme monstrueuse, Blanche-Neige courut vers lui avec ses ciseaux et Rose-Rouge se dirigea vers l'épée. Petite idiote! Tu crois que je vais t'épargner? Non! Blanche! Prince, tenez! Le prince Adam lança l'épée avec précision et elle coupa complètement la barbe du nain. En la séparant de son visage, la barbe tomba au sol et il commença à rapetisser. Soudain, l'ours se transforma en un beau prince. Prince Joseph, le frère du prince Adam. Le prince Adam regarda son frère, puis courut vers lui pour le serrer dans ses bras le plus longtemps possible. Oh! Tu m'as manqué, mon frère. Ça fait tellement longtemps. Tu m'as manqué aussi, mon frère. Le nain maléfique a volé mes bijoux et m'a jeté un sort. Et je ne saurais trop remercier Blanche-Neige et Rose-Rouge pour tout ce qu'elles ont fait pour moi. Le prince Joseph parla de la gentillesse que les sœurs lui avaient témoignée,
de même que le prince Adam. Tous deux étaient tombés amoureux des sœurs. Et les sœurs, à leur tour, étaient tombées amoureuses des princes. Lors d'un mariage qui fut le plus important du royaume, Blanche-Neige épousa le prince Adam et Rose-Rouge, le prince Joseph. Alors, Blanche-Neige et Rose-Rouge ont été effrayées par l'ours. Mais malgré cela, elles ont regardé au-delà de l'apparence de l'ours. Cela nous montre que la vraie nature de quelqu'un réside dans son cœur et que la gentillesse et l'amour peuvent détruire n'importe quel sort que le monde pourrait lancer sur nous.